Bonjour à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au coin du feu comme on aime bien. Je vous ai beaucoup emmené sur le terrain ces derniers jours. Là, il est important de retourner aux basiques les amis. Un écran, une feuille, un stylo, on fait des calculs, on regarde, on analyse. Vous connaissez l'objectif de cette chaîne, il est très clair, c'est de vous éduquer. Et je m'éduque en même temps, c'est tout bénef, parce que Dubaï est une ville qui évolue de manière constante. Et bien évidemment, la réalité d'un jour n'est plus la réalité, la même réalité le lendemain. Donc c'est toujours important d'être en formation continue. Et l'objectif de cette chaîne, c'est aussi de vous donner les outils, que vous compreniez. Moi, je ne veux pas avoir à vous dire ce que vous avez à faire. Je veux que vous compreniez ce que vous faites. Pourquoi vous le faites, comment vous le faites. À partir du moment où vous tenez ces éléments, les tenants, les aboutissants, vous investissez le cœur léger et c'est ce que je recherche, d'accord? Vous ne serez jamais aussi convaincu que lorsque vous aurez vu et compris les choses de vous-même. Et c'est le propre de cette chaîne. Donc je vais reprendre les questions généralement qui reviennent le plus. Les questions qui reviennent le plus, c'est Yanis, quel est le meilleur investissement? Quelle est la bonne affaire du moment? Donc, il n'y a pas forcément de réponse. Je vais vous décevoir, spoiler alerte, il n'y a pas forcément de bonne réponse par rapport à ça, parce que ça dépend du projet de chacun. Et bien évidemment, à chaque profil d'investisseur, le bon investissement, il n'y a pas de recette type, recette miracle. Donc, bien évidemment, l'investisseur qui va être chevronné, habitué, appétant au risque, il ne va pas avoir le même investissement qu'un primo-accédant ici à Dubaï et qui va investir pour la première fois. Donc, il y a un temps d'adaptation, j'ai envie de dire, qui dépend aussi de votre vision de l'investissement en général, de votre appétence au risque, de votre connaissance du marché immobilier, que ce soit local ou international. Toutes ces choses-là font que le résultat peut différer. Et moi, je suis là pour comprendre ce que vous recherchez et essayer de trouver la bonne recette en fonction de ce que vous voulez manger au restaurant. C'est toujours la même chose, hein. Vous me donnez les ingrédients et moi, j'essaie de vous cuisiner le plat. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je suis aussi là pour vous former et vous montrer les types de données que moi, j'analyse pour un petit peu mieux comprendre le marché et vous driver à travers ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu en direct les outils que j'utilise. Alors, la carte de Dubaï, pour commencer, rien de mieux que de regarder la carte de Dubaï et de comprendre de quel quartier, localisation on parle. Je vous le dis et je vous le répète, il y a certains quartiers qui sont extrêmement intéressants pour plusieurs raisons et la localisation représente 50% de la pertinence de votre investissement. Je dirais qu'on a 50% pour la localisation, 50% pour le promoteur et il y a quand même aussi une part de rareté qu'il faut essayer d'avoir à Dubaï. Plus vous allez avoir un produit qui sera rare, plus la demande sera tendue sur le marché de la location ou le marché de la revente et plus vous allez pouvoir monnayer votre bien à la hausse parce que vous aurez très peu de concurrents. Donc la carte de Dubaï, les amis, la fameuse Palm Jumeirah que vous connaissez si vous êtes déjà venu à Dubaï. De toute façon, Dubaï, on en entend parler un petit peu partout. Cette Palm Jumeirah, vous êtes obligé de la connaître, d'accord? Avec la fameuse Dubaï Marina juste ici, avec JBR, JLT. Là, la nouvelle Palm Jebel Ali qui a fait son lancement il n'y a pas longtemps. C'était un carton plein. Les personnes qui voulaient avoir des beaux terrains en bord de mer ont pu se régaler. Et puis, bien évidemment, Business Bay, Downtown, le centre de Dubaï, le Burj Khalifa que vous avez juste ici. Impossible de passer au travers aussi. C'est peut-être l'un des monuments les plus connus au monde en ce moment. Sachant que ce n'est pas le plus visité. Le plus visité, c'est le Dubai Mall. Vous le saurez, plus de 100 millions de visiteurs sur l'année 2024. C'était extraordinaire. Alors, les deux quartiers que moi j'ai en tête aujourd'hui, qui sont aujourd'hui mes petits chouchous, mes quartiers préférés. Pourquoi je les préfère? Parce que ça représente aujourd'hui pour moi l'investissement le plus complet, le plus sûr. Souvent, on a un projet au moment où on investit. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'un projet, il évolue en fonction du cours de votre vie. On ne sait jamais de quoi demain est fait. J'ai beaucoup de clients qui m'appellent en 2025 pour de la rentabilité pure et puis qui après veulent revendre parce qu'ils ont vu que leur bien avait bien évolué de manière patrimoniale, ont pris de la valeur. Donc, je conseille toujours à mes investisseurs de ne pas forcément faire un choix et de se garder un maximum de cordes à leur arc, j'ai envie de dire, pour pouvoir réagir en fonction des aléas de la vie. Donc avoir un bien que l'on peut louer, qui soit extrêmement rentable, et un bien aussi qui prenne de la valeur. C'est-à-dire que demain, vous souhaitez le revendre, vous avez fait une plus-value, et ça, c'est intéressant. D'accord? Donc ces deux quartiers-là, pour moi, sont extrêmement hybrides, et je les trouve extrêmement intéressant. Le premier quartier, je vous ai rabattu les oreilles si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux dernièrement, c'est le quartier de Médane Horizon. Et je vais vous expliquer en quelques clics pourquoi moi je considère que c'est l'un des quartiers les plus intéressants actuellement. Donc le quartier de Médane Horizon, là j'étais en train de vous montrer la brochure, mais je vais quand même vous montrer sur la carte où est-ce que ça se situe. Le quartier de Médane Horizon, il se situe juste là, d'accord? Juste ici. Pourquoi ce quartier est extrêmement intéressant selon moi?
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Dubaï, vous avez un attrait tout particulier pour la vie en communauté. Les personnes qui viennent vivre, s'installer à Dubaï, qu'ils soient parfois seuls ou même en famille, privilégient ce type de vie-là. D'accord? Le lifestyle à Dubaï, c'est très intéressant. Vous êtes dans une ville qui bouge partout, ça va très vite, vous travaillez beaucoup. Et donc, pour les moments où vous êtes chez vous, vous cherchez quelque chose de particulier, un confort pour que ce soit pour vous ou pour votre famille. D'accord? Et ce qui cartonne aujourd'hui, c'est les communautés. Ça veut dire quoi une communauté? C'est une zone dans laquelle vous allez avoir tout à portée de main. D'accord? C'est-à-dire que vous avez Dubaï qui est un émirat, qui est un centre-ville, et vous avez à l'intérieur une petite ville dans la ville, votre petit village à vous, où vous avez tout à portée de main, où vous avez les commerces de proximité, vous avez les écoles pour les enfants, vous avez les jeux, tout ce qu'il faut pour avoir une vie sociale développée pour toute la famille. Et donc, vous n'avez plus besoin de sortir de votre quartier pour tous les besoins, que ce soit pour la vie de tous les jours, la vie professionnelle, absolument tout est à portée de main. Et ce type de communauté, que ce soit pour les appartements ou les villas, c'est extrêmement demandé et c'est ce qui fera la différence. Allez sur les produits les plus demandés. Lorsque vous allez dans l'immobilier, c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est comme lorsque vous ouvrez un restaurant, il faut aller sur le type de produit où vous allez avoir de la demande. Vous devez cibler votre clientèle, faire une étude de marché par rapport à ce qui est demandé. Je le dis souvent à mes clients, mais si vous allez dans une allée ouvrir un restaurant où il n'y a que des kebabs et que vous ouvrez un 16e kebab, forcément vous allez avoir énormément de concurrence, plus de difficultés à liquider vos produits, à aller chercher une récurrence de la part de vos clients. C'est la même chose ici sur les investissements. Voyez quelle va être la demande pour votre produit. Donc là, on le voit, on a déjà 3 communautés qui sont semblables. Pourquoi le quartier de Médan Horizon me plaît énormément? Le quartier de Médan Horizon, vous l'avez juste ici, d'accord? Le quartier de Médan Horizon, il est juste là. Pourquoi ce quartier, je le trouve très intéressant? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans Dubaï où on est dans le spéculatif, les amis. On est dans le spéculatif parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et Dubaï, à chaque fois, c'est une première dans chaque chose. On n'a pas de comparaison, on n'a pas de jurisprudence par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit ici même dans les Émirats ou à l'international. Donc, on est obligé de spéculer. D'accord? Là, pour le coup, par rapport à ce quartier-là, on a 3 exemples très concrets dans un rayon de 4 km. Vous voyez, si je fais un cercle comme ça, ce qui représente à peu près 4 à 5 km, on a 3 exemples très concret. Regardez, je vais vous montrer, je vais dézoomer un petit peu et je vais vous remontrer ça. Voilà. Alors les amis, le projet de Médan Horizon, il se situe juste ici. Je vous l'entoure en rouge, d'accord? Il se situe juste là. On se trouve parfaitement à mi-chemin entre la communauté de Shoba Heartland du promoteur Shoba, qui est le master développeur de la zone, et un autre projet Shoba qui s'appelle Shoba One, juste ici. D'accord? Toujours dans ce même rayon, aux alentours de Médan Horizon, qui fait à peu près 4 km. Mon cercle n'est pas très beau, mais au moins ça vous donne le zonage. On a la communauté et le quartier de District 1, d'accord, qui est séparé en deux, avec d'un côté au nord ici les villas et au sud les parties résidentielles avec des buildings et des appartements, d'accord. Et enfin, on va retrouver le fameux, l'incontournable Dubai Creek Harbour, la fusion entre la marina de Dubaï et le centre-ville downtown pour nous proposer ce que Emaar fait de mieux, d'accord. Donc on est en plein milieu à côté de 3 quartiers qui sont déjà existants et qui sont en plein développement, d'accord. Donc il faut savoir que le Burj Khalifa se trouve juste ici. Là, pour tout vous dire, moi j'habite dans ce quartier-là, de Shoba Heartland, d'accord. Pour me rendre au travail ici à Business Bay, le matin, je mets à peu près, avec le gros trafic qu'on retrouve ici dans le centre, je mets à peu près 15 à 20 minutes. Pour rentrer le soir, c'est beaucoup plus simple parce qu'ici, il y a un demi-tour à faire. Là, pour rentrer, moi, de Business Bay, je mets à peu près une dizaine de minutes, d'accord. Donc, cette proximité avec le centre, c'est tout ce dont vous avez besoin. On a tourné beaucoup de vlogs, on a montré beaucoup de choses et c'est important de comprendre que la qualité de vie que vous allez retrouver dans ces communautés-là, aussi proches du centre, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas retrouver à Dubaï dans le futur, parce que Dubaï grandit, mais pas grandir vers le sud, donc en s'éloignant des côtes et en s'éloignant bien évidemment des centres d'affaires. Les centres d'affaires, ça restera toujours Business Bay et DIFC, d'accord. Et le centre-ville restera toujours là où vous avez le centre d'affaires. Donc, ce qui est extrêmement intéressant avec ce quartier-là, Médan Horizon, c'est qu'on a un historique sur 3 quartiers différents avec 3 spécificités différentes. On va pouvoir revenir un petit peu plus sur la partie chiffres. Bien évidemment, j'ai préparé Reading, j'ai préparé DXB Interact pour qu'on puisse comparer qu'est-ce que ça a donné entre l'achat, qu'est-ce que ça a donné maintenant sur le marché de la revente et aussi qu'est-ce que ça donne au niveau de la rentabilité. D'accord ?
Voilà en ce qui concerne la première option. Et je vais vous montrer maintenant légèrement la brochure, que vous compreniez à quoi ressemble le projet. Le projet de Medan Horizon, pourquoi aussi il est très bien, c'est gage de sécurité parce que vous êtes avec un master développeur et pas des moindres, Nakhil. Nakhil qui est affilié et appartient au gouvernement de Dubaï. C'est aujourd'hui possédé en majeure partie par Dubai Holding, qui est donc le gouvernement de Dubaï qui possède Nakhil. Et Nakhil n'en est pas à son coup d'essai. C'est bien évidemment le master développeur qui a proposé la Palm Jumeirah, JVC et plein d'autres quartiers. La liste serait trop longue de tous vous les faire. D'accord ? Donc, on va se retrouver dans une communauté exceptionnelle qui est pour moi le fleuron de ce qu'on peut trouver aujourd'hui en termes de communauté. Tout ce qui a fonctionné dans les communautés aux alentours ou même sur Dubaï de manière générale, ils l'ont réuni dans cette localisation-là. Vous allez avoir une spécificité, c'est le lagon que vous allez retrouver en plein centre. D'accord ? Donc la localisation, je vous l'ai montré sur la carte juste avant, pas la peine de revenir dessus. Et à travers cette brochure-là, si vous me contactez, bien évidemment, je pourrais vous la faire suivre, on se rend compte de quel développement est mis en place par Nakhil et quelle est la spécificité d'un master développeur par rapport à une zone. Donc, qu'est-ce qui fait la différence avec un quartier comme Medan Horizon ? On se retrouve avec en plein milieu, et cette proximité avec le centre que je vous ai montré juste avant, avec un lagon de 2 km de long, un lagon artificiel composé de 4 parties. D'accord ? Pourquoi ce lagon est séparé en 4 parties ? Parce qu'ils ont appris des erreurs qui ont été commises lors des précédentes communautés, comme par rapport à ce qui se passe à District 1. Ça a défrayé un petit peu la chronique avec la maintenance du lagon qui est parfois compliquée. Lorsque vous avez un seul et même grand lagon, lorsque vous avez un problème technique dans le lagon, il faut le vider, le remplacer, c'est long, c'est fastidieux. Et bien évidemment, c'est au plus grand désarroi des résidents. Et si vous êtes propriétaire là-bas et que vous avez un locataire qui se plaint du lagon, ça peut vous causer des soucis. Donc là, on a 4 parties indépendantes. Il y a une partie qui a un problème, les 3 autres restent fonctionnelles. D'accord ? Donc la spécificité par rapport aussi à Medan Horizon, c'est que vous allez retrouver 4 km de promenade tout autour du lagon, avec très peu, si on veut, d'unités aussi et de projets qui vont être au nombre de 150 dans la zone. C'est très peu par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur différents quartiers. Ça reste un quartier à une échelle assez basse et donc peu de concurrence aussi par rapport à ce qu'on propose. On est à mi-chemin entre Heartland 1 sur la gauche, je vous le répète, ici on va avoir Shoba One et ici on va avoir Heartland 2 avec les villas que vous reconnaissez bien. Donc c'est une zone qui est quand même, le terrain est tenu par Shoba dans cette zone-là. Donc cette zone extrêmement intéressante parce que le lagon, parce que la promenade et bien évidemment ça va avoir une influence sur la qualité de vie, tout à fait. On va avoir ici des écoles, un parc aquatique pour enfants, école juste là, entrée, bouche de métro juste ici, ce sera le métro souterrain qui va passer par là et qui va bien évidemment connecter le quartier à tout le reste de Dubaï. Ici, vous allez avoir une mosquée, beaucoup de verdure. La zone va être extrêmement verdurée. On a un cadastre qui est défini, détaillé au cordeau par Nakhil qui donne la direction artistique pour chacune des conditions pour pouvoir développer ici à Medan Horizon. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, ici, hôpitaux, cliniques, écoles, pour cette partie-là. Et tout le long de la promenade, vous aurez uniquement des commerces de proximité. Des commerces de proximité, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin, un salon de coiffure, toutes les commodités qui sont nécessaires aujourd'hui à une vie en communauté paisible et confortable, vous les avez. Donc, bien évidemment, vous allez avoir un lagon qui fera plus de 50 mètres de large. Attention, je ne parle pas d'une petite piscine, c'est un vrai lagon d'eau bleue turquoise qui va faire jusqu'à 1,80 m de profondeur en son milieu. Et vous allez avoir plus de 15 à 20 mètres de promenade de chaque côté avec beaucoup de verdure, des jeux pour les enfants, tout ce dont vous avez besoin sans vous éloigner du travail. Si vous travaillez dans le centre ou du côté d'IFC ou même du côté de Silicon Oasis, vous êtes vraiment dans la zone parfaite. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce développement avec ce promoteur qui est très costaud. On arrive avec quelque chose de différent et surtout quelque chose qu'on ne retrouvera plus dans le futur. Vous avez vu, la zone, elle est complètement congestionnée, que ce soit sur la gauche, sur la droite, en dessous, partout. Vous n'aurez plus de communauté comme celle-ci dans les futures années. D'accord ? Et là, à la différence des 3 autres quartiers, vous pouvez toujours investir. Il est toujours possible d'investir sur District 1, il est toujours possible d'investir sur Cricarbourg, mais attention, vous n'êtes pas au début du développement. Investir au début d'un développement, au moment où le prix est à son plus bas, c'est sécuriser une plus-value certaine tout au long
du projet de vie. C'est-à-dire que là, dans cette zone-là, dites-vous que chaque petit emplacement, vous voyez, là, on est sur le cadastre, ce sera un développement futur, d'accord? Et là, je vous parlais à peu près des tailles. Pour revenir à ce que je vous disais, regardez, tout est absolument analysé, décortiqué, prévu à l'avance par le master développeur. Donc là, on a la largeur du lagon dont je vous ai parlé tout à l'heure, la largeur de la promenade. Vous avez absolument tout qui est détaillé sur cette brochure. D'accord. Maintenant, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que là, aujourd'hui, on a à peu près à plus d'une dizaine de projets lancés sur la totalité de la zone. On est sur les prix les plus bas. Alors, pourquoi cette zone est extrêmement intéressante? C'est justement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, l'existence des jurisprudences qu'on a juste à côté, que ce soit Crick-Harbour, que ce soit District One, que ce soit Schobachland, on a une idée de l'évolution des prix sur les 3 dernières années. Et je vais vous en parler juste après, parce que sur ce que vous voyez là, juste ici, je vais reprendre mon stylo, sur ce que vous voyez juste ici, qui est la totalité de la communauté, on n'a qu'à peu près une dizaine de projets qui sont lancés, pas plus. Et donc, vous êtes au prix plancher. Chaque projet qui va ressortir, ce que vous voyez là, à chaque projet lancé, les prix au mètre carré vont augmenter. Donc, bien évidemment, par définition, si les projets suivants augmente, la moyenne générale du prix au mètre carré sur le quartier augmente. Et bien évidemment, si vous avez le prix le moins cher, vous allez vous insérer dans la courbe. Pour se rendre compte de la pertinence d'un quartier comme celui-là, il faut regarder ce qui s'est passé à côté. Qu'est-ce qui s'est passé à côté? Qu'est-ce qu'ont fait les voisins au fur et à mesure des années? On va prendre le quartier de MBR. Donc, on va parler plus précisément de ce qui se passe du côté de District One et Schobachland. Donc, on voit l'évolution du prix au mètre carré sur la courbe que vous avez juste ici grâce à un outil qui s'appelle Readin que j'apprécie beaucoup. C'est une plateforme de traitement de data qui traite et analyse toutes les données gouvernementales qu'on a sur les plateformes, parce que vous savez qu'ici, tout est transparent, que ce soit les contrats de location, les contrats d'acquisition, tout est transparent sur les sites du gouvernement. Et donc, bien évidemment, nous, on recueille ces données-là pour avoir des tendances, des indications. Donc, vous voyez l'évolution assez exponentielle qu'on a pu avoir sur les quartiers de MBR, où on était aux alentours des 1298 dirhams du square feet, ce qui donne à peu près 3300, allez, pour arrondir, 3230 très exactement euros du mètre carré en 2021. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Sachez qu'une chambre dans le quartier de District One était vendue à l'époque aux alentours de 250 000 euros. Aujourd'hui, vous voulez acheter un appartement, que ce soit sur plan ou sur le marché secondaire, on est très vite à 400, 450, parfois même jusqu'à 2 millions de dirhams, ce qui fait 500 000 euros. Donc, on a quasiment doublé en l'espace de 3 à 4 ans sur ce qui se passe du côté de MBR. C'est assez parlant. Et ça, on a le même exemple pour les 3 quartiers qui entourent Médad Horizon. Pourquoi moi j'appelle ce quartier le triangle d'or, les amis? Tout simplement parce que vous êtes au milieu de tout. Je reprends mon stylo, regardez, on est ici du côté du Burj Khalifa. Hop, je reprends mon stylo, le Burj Khalifa est juste ici. Là, on va avoir Médad Horizon ici, et là, on ferme le triangle et vous êtes dans le triangle d'or. Vous êtes à mi-chemin parfaitement du downtown actuel et du futur downtown de demain que vous allez avoir à Dubai Crick Harbour avec la plus grande tour au monde qui va être la Dubai Crick Tower, plus d'1 kilomètre de hauteur. Je vous laisse imaginer l'impact que ça va avoir, sachant que Dubai Crick Harbour que vous avez juste ici n'est développé qu'à peine à 30%. Tout ce que vous avez juste là, ça va bien évidemment se développer dans les futures années et Dubai Crick Harbour sera le quartier, à mon avis, sur lequel il faudra compter et qui sera le quartier le plus visité de Dubaï dans les prochaines années parce que le développement qui s'y trouve est absolument dantesque et monstrueux. Bien noter aussi la proximité avec le sanctuaire naturel de Ras El Khor que vous avez juste là, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour des espèces endémiques qui y habitent. Donc, on sait que rien ne sera bâti en face. Vous avez le métro, les écoles, le lagon, ce qui en fait un quartier extrêmement intéressant. N'oubliez pas que sur les quartiers aux alentours, que ce soit District One, Heartland ou Crick Harbour, vous étiez à peu près aux alentours des 250 000 euros pour une chambre il y a de ça 3 à 4 ans. Aujourd'hui, il faut compter 400 à 500 000 euros minimum pour se positionner sur un produit un minimum correct, que ce soit sur plan ou sur le marché secondaire. Donc, ce qui représente une hausse de quasiment, les gens n'ont pas fait loin de 100% de plus-value. On est sur du 70, 80, 90% de plus-value en l'espace de 3 à 4 ans. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. Regardez la proximité qu'on a entre District One
et le centre de ville de Dubaï. Regardez la proximité qu'on a entre Heartland et le centre-ville. Regardez la proximité qu'on a avec Ricarbourg. Ricarbourg, vous mettez une quinzaine de minutes pour vous rendre sur le centre avec une qualité de vie qui est incroyable. Bien évidemment, on va vous mettre des vlogs à disposition. Je vais me rendre directement sur place pour que vous compreniez de quoi je parle. Voilà pourquoi, de manière assez succincte, bien évidemment, je vous parle d'un projet comme celui-là, comme celui de Médan Horizon. Parlons maintenant prix. Qu'est-ce que ça coûte Médan Horizon au moment où je vous parle? Pour les une chambre, on va être situé entre 400 et 500 000 euros en fonction des développeurs. Aujourd'hui, il n'y en a pas 50, vous en avez à peu près une dizaine. Bien évidemment, j'effectue un audit très précis de pourquoi je travaille avec tel développeur. J'analyse chaque chose, chaque donnée de l'équation, qui est la boîte de construction, qui va être le cabinet d'architecture, quels vont être les plans au sol, quel va être le prix au mètre carré, les services charges. J'analyse absolument tout pour essayer de comprendre si c'est un investissement qui, pour moi, tient la route par rapport à ce qui a fonctionné par le passé. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut à peu près prévoir pour une chambre. On va être entre 400 et 500 000 euros. Pour un deux chambres, on va être entre 450 à 600 000 euros à peu près pour des produits qui ne rentrent pas forcément dans la case luxe. Mais c'est les prix qu'il faut prévoir. Donc, est-ce que Yanis, c'est rentable d'investir là-bas? Est-ce que je peux aller à Médan Horizon uniquement pour faire de l'achat-revente ou est-ce que je peux aller m'intéresser à la rentabilité d'un quartier comme celui-là? Bien évidemment, c'est un quartier qui est pour moi le plus hybride possible. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le prix du mètre carré avait grimpé de manière dantesque dans les 3 dernières années. Maintenant, qu'en est-il de la rentabilité? À mon sens, l'option de Médan Horizon est aujourd'hui extrêmement intéressante d'un point de vue rentabilité comme prise de valeur. Je vous ai parlé de la partie prise de valeur. Maintenant, regardons la partie rentabilité. Et la partie rentabilité, je vous ai montré la proximité entre Shoba Heartland et Médan Horizon. On parle de quelques centaines de mètres. Il faut comparer à ce qui est comparable dans la zone. Attention, c'est un réflexe que vous devez avoir, mais ne pas comparer tout et n'importe quoi. Lorsque vous comparez des voitures, bien évidemment, vous n'êtes pas sur le même prix entre une Clio et une Mercedes ou la dernière BMW parce que ce ne sont pas les mêmes performances, ce ne sont pas les mêmes finitions, les mêmes matériaux. C'est la même chose pour l'immobilier, d'accord? Donc sur Shoba Heartland, on est généralement habitué aux petites superficies. Shoba est beaucoup dans les petites superficies, mais il y a quelques buildings qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux en fonction de superficies plus comparable à ce qu'on peut retrouver sur Médan Horizon. Donc pour le coup, moi j'aime bien regarder Waves Grande. C'est un building qui a été livré il n'y a pas très longtemps de ça. Faut bien comprendre aussi que la zone de Shoba Heartland n'est pas encore totalement terminée. Elle n'a pas encore le lagon qui avait été prévu à l'horizon 2025. Donc on a du retard sur Shoba Heartland, mais il y a quand même une très forte demande sur un quartier qui affiche un taux d'occupation moyen extrêmement élevé au-delà de 80%. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, si on regarde par rapport à Waves Grande, qui est similaire en termes de superficie, on va être entre 750 et 900 square feet, donc entre 70 et 90 square feet. C'est complètement comparable. Donc, on voit qu'en termes de prix, ça reste déjà très intéressant. On va osciller entre 115 et 130, voire même 140 000 dirhams à l'année en fonction des superficies, si l'appartement est meublé, etc. Donc, on peut très facilement parler d'une moyenne à 120 125 000 dirhams à l'année, ce qui correspond aujourd'hui à quasiment 35 000 euros, ce qui est extrêmement, extrêmement intéressant, entre 30 à 40 000 euros de manière très générale, d'accord, sur des produits comme cela. Et pour moi, si on fait le calcul par rapport à un produit qu'on va acquérir sur Médan Horizon, on va faire le calcul très rapidement. Je vais prendre ma calculette juste ici. Imaginons qu'on achète un bien aux alentours des 1 800 000 dirhams, d'accord? Et que je sais que j'ai actuellement un loyer de 125 000 dirhams. Vous voyez, on est déjà sur un rendement annuel de quasi 7% brut. Bien évidemment, c'est du brut parce qu'il faudra déduire potentiellement vos frais de notaire, déduire également aussi vos charges de copropriété, mais ça reste d'ores et déjà intéressant car on parle d'un développement à l'horizon 2028, 2029, voire même 2030. Donc, se rendre compte qu'on est déjà à 6% peut-être net sur une zone qui est encore désertique, c'est extrêmement intéressant et très prometteur pour la suite. Donc, de par sa localisation, de par les rendements qui sont effectués dans une zone extrêmement proche, de par la qualité et le prestige du master développeur qui va développer la zone et sa spécificité par rapport à tout ce qui va être mis en place, le lagon, le métro, les écoles, la modernité qu'on va retrouver, ce sera la communauté la plus moderne, aussi proche du centre de Dubaï
pour toujours, parce qu'après les prochaines communautés, il faudra reculer. Donc voilà pourquoi, pour moi, cette première option de Medan Horizon est extrêmement intéressante. Bien évidemment, je ne vous ai donné qu'un aperçu entre l'augmentation du prix sur les quartiers voisins et sur les loyers qui y sont pratiqués aujourd'hui. Mais par rapport au prix au mètre carré qui est proposé avec des promoteurs extrêmement qualitatifs, ça reste une option plus que viable à mon sens. Voilà en ce qui concerne la partie Medan Horizon. Maintenant, le deuxième quartier auquel j'aimerais qu'on s'intéresse, c'est le quartier de Port Rachid. Je viens de sortir une vidéo avec mon collaborateur Adil que j'aime beaucoup. Vous aurez le lien dans la description. Pourquoi ce quartier est extrêmement intéressant? Je ne vais pas reprendre les tenants et aboutissants de la vidéo que j'ai faite avec Adil. Elle parle d'elle-même. Vous savez que vous êtes extrêmement proche du centre. Vous allez être entre 10, 15, 20 minutes en fonction du trafic que vous allez avoir dans le centre, mais vous allez être extrêmement proche du centre. Vous allez être sur du bord de mer. Vous allez être dans la seule localisation sur tout Dubaï qui peut accueillir des yachts de plus de 100 mètres de long. Je vous laisse avoir une idée du type de population qui va fréquenter ce quartier-là. Et on est avec le master développeur Emar, les amis. Le master développeur Emar qui va développer la zone de Mina Rachid que je vous entoure juste ici. La zone de Mina Rachid, juste là, qui va monter avec la phase 2 et le bras juste là. D'accord? Et on va avoir toute la partie Maritime City ici, qui est extrêmement intéressante pour la simple et bonne raison que c'est Omniat avec Beyond qui s'occupe du master développement. On a aussi d'autres promoteurs. On retrouve des promoteurs comme Danube, Damac, Deyar avec le projet Marcaza. Donc ça reste un projet super stratégique que j'aime beaucoup. Vous êtes en bord de mer, ultra proche du centre, développé dans une communauté Emar. Alors attention les amis, bien faire la différence entre Maritime City ici et Mina Rachid juste là, d'accord? C'est deux quartiers qui sont différents, qui sont extrêmement proches, mais c'est pas le même développement. Emar va développer toute la partie Mina Rachid que vous avez juste ici. Et au sein de cette communauté Emar, vous allez avoir un développeur, et pas des moindres, Ellington. Vous connaissez mon amour pour Ellington, que j'aime beaucoup, qui lance un projet d'ici 2 semaines. Le projet est quasiment déjà sold out 2 semaines avant le lancement. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ce sera le seul et unique projet lancé par Ellington dans la zone. Je vous montre très exactement où est-ce qu'il va se trouver. Hop. Il va se trouver juste là. Hop, je reprends mon stylo. Le projet d'Ellington va se trouver juste là. Portside Square, 3 buildings résidentiels, 1 building commercial et que dire en termes de design. Ellington, une fois de plus, se différencie de la masse totalement avec une zone qui fait 4 terrains de football et ils vont développer seulement que 20% de cette zone-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même extraordinaire de se permettre le luxe de ne développer que 20% d'un terrain qui coûte ce prix. Et c'est là où Ellington fait la différence avec tous les autres promoteurs. Tous les autres promoteurs auraient fait un maximum de building pour rentabiliser le terrain. Et Ellington ne développe que 20% avec des superficies qui sont beaucoup plus généreuses que ce qui se fait actuellement sur le marché. Et des communautés et un design que vous retrouvez nulle part ailleurs. Alors pourquoi s'intéresser à Ellington dans une zone développée par Emar? Parce que vous êtes déjà dans une zone qui va être incomparable. Emar sont incomparables en termes de service et de qualité de vie à l'intérieur de leur communauté. On s'en est rendu compte tout simplement avec Dubai Hills. Dubai Hills, c'est une communauté développée par Emar. Ellington a développé plusieurs buildings qui répondent au nom de Ellington House. Le premier building qui a été livré affiche des plus-values extrêmement intéressantes. On travaille sur du 30% au minimum. Ellington, que ce soit dans une communauté Emar ou même ailleurs, Emar qui sont les concurrents les plus prestigieux, si vous voulez, Ellington se loue plus cher pour la simple et bonne raison qu'ils sont différents de ce que l'on retrouve sur le marché par leur superficie, par leur design, par le way of life qu'ils proposent, le lifestyle qu'ils proposent. Ça se différencie et ça se ressent sur le marché de la location comme le marché de la revente. Donc, de manière assez succincte, ce sont les deux quartiers que je vous propose qui, à mon sens, sont les plus complets aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces deux quartiers, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitiez que j'aborde dans différentes vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur cette vidéo. Je suis tout seul à parler, j'échange avec personne. Donc, c'était un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo-là. J'espère vous retrouver très bientôt. À très vite.